RC Aventure, toujours le point de technologie comme d'habitude, et oui, toujours cette coiffure invraisemblable qui est née du croisement d'un hérisson avec l'ours sauvage. Et oui, ses sourcils de baroudeur, son sourire improbable de, comment il s'appelle, de Don Giovanni, essayant de draguer Elvira. Je crois que je vais arrêter l'italien, ça me va pas du tout. Voilà, sur ce, petite vidéo aujourd'hui, pour faire simple et rapide et précis, c'est le clone de mon SX10 qui a été fait par un ami tchèque qui est ex-pilote de comment on appelle ça, de rallye. Donc, alors, si vous savez, il roulait sur une Fabia, il a gagné quelques bons trophées des premières places, et après, il a roulé sur une Mitsubishi. Monsieur, vas-y, pas de problème. Donc, il gagne encore. Il a gagné des très beaux trophées aussi avec. Voilà, chapeau le garçon. Bon, sur ce, c'était juste la parenthèse. Donc, il a fait une copie. Bon, lui, son interprétation est beaucoup plus propre, beaucoup plus jolie. Il a beaucoup plus travaillé sur les détails, enfin, sur l'aspect visuel que moi. Moi, je me suis plutôt abattu sur le côté technique. Bon, c'est aussi pour pouvoir voir vite, puis j'ai pas autant de temps que lui, hein, lui il a que ça foutre. La vidéo est en tchèque, donc je vais vous faire une voix super off. C'est la teuf, la off. Je vais mettre une voix vachement sensuelle. Ouais. Et oui, une voix off qui va vous traduire tout ça en beau. Mais en général, c'est juste des conseils que je lui donne sur le pilotage. S'il n'a pas le niveau que j'ai, son véhicule, il est passé à des endroits où je ne suis pas passé. Alors c'est bon, Dan n'est pas content. Il est jaloux, il est jaloux. Non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est juste que, bon, chapeau à lui, ça marche très bien. Tout ça en vidéo tout de suite. Alors ici on voit son châssis, comme vous voyez c'est exactement la même chose, le moteur c'est un 21 tours, 5 slots, to samý, co máš ty, akorát jde růžo. Jo, sur place, après qu'est-ce qu'on retrouve exactement les mêmes réglages. Il a mis un cerveau plus court, ce qui est pas mal du tout comme idée, c'est ce que je vous ai montré. Ce qui permet d'avancer un petit peu la batterie quand on la fixe. Voilà, bon là sur le terrain on va voir ce que ça donne, bon rien de compliqué pour l'instant, par contre la carreau... il a fait un autre travail que moi, beaucoup mieux, beaucoup plus joli, beaucoup plus dans le détail. Mais bon, monsieur a les outils qu'il faut. Voilà, bon, ça, on a Bumblebee. C'est mon fils qui prend Bumblebee. Et puis j'ai enlevé tout le poids inutile. Voilà, donc c'est... bon, il n'a pas l'expérience que j'ai en... Alors, je lui donne des conseils. Les conseils sont en tchèque, alors je pense que vous allez peut-être les entendre derrière. Ouais, sur comment passer à certains endroits. Moi, c'est mon terrain de chasse, donc je connais tous les recoins et toutes les techniques pour passer. Voilà. Donc on voit que son... Bon, vous allez voir en général que c'est plutôt pas mal. Il était très satisfait, très satisfait à la fin. Il était même surpris que ça Allez, viens, Luki. Faut le Lukashko. Ça puisse être aussi bien. Alors il est basé sur l'ancienne carreau que j'ai. T'as compris le principe, la carreau en fonction de... Parce que j'avais mis entre deux, changer de carreau pour rentrer dans une... Fais gaffe à toi quand même. Hein. La norme C2. Et finalement la compétition, vous en parlerez plus tard, mais la compétition elle aura lieu, mais de façon complètement différente. Vous voyez lui, ce qui va le sauver complètement, Bumblebee, c'est... Irax C1 en Predator. Surprenant ces pneus. Voilà, donc le passage assez compliqué. Là, on voit qu'on est sur un dévers assez fort et qui tient quand même. Il tient quand même. Bon, par moment, je laisse aussi. Voilà, vous voyez quand même le niveau en latéral est quand même excellent. Là, c'est un passage que vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Et j'essaie de lui expliquer comment on passe à cet endroit-là. C'est pas évident parce que lui il a les pneus qui sont neufs. Alors ça peut être un plus qu'il soit neuf, il est propre, mais il a surtout les mousses qui sont pas faites, donc qui sont encore un peu dures. Et donc là ça donne tout un autre comment on appelle ça, toute une autre d'autres paramètres. Voilà, son véhicule est pareil, hein, dans le poids du mien, à peu près 1 kg en ordre. Donc on est vraiment sur quelque chose de très léger. Bah voilà, ça tient pas forcément compte. Là on reprend, donc, mais c'est vachement bien appliqué, quoi. Hein, sur, bon, après il fait l'expédition, mais
à ce point-là, point qu'il n'a jamais fait. Voilà, petit passage technique là, qui n'est pas évident du tout. Il s'en sort même très très bien. Avec briotissimo. Je vais me mettre à l'italien bientôt. Aucun risque. Aucun risque, je suis trop nul en italien. Voilà. Alors j'ai expliqué qu'il fallait mettre un petit coup de turbo là pour passer dessus. Là, et là on passe le bourrelet, enfin ce que j'appelle le bourrelet. Donc comme il n'a pas complètement le setup que j'ai, parce qu'il a la carrosserie plus haute, du coup il a un peu de poids en arrière avec la cage, même si elle est en alu et qu'elle est très légère. Ça rajoute toujours un petit peu de poids en hauteur par rapport au mien, donc il est obligé de prendre un petit peu des trajectoires légèrement différentes. Bon, après, avec son cerveau plus court, il a un appui plus en avant, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs. Là, bon, après, quand je l'explique, forcément, je filme un peu de traviole. Mais bon, j'explique dans quel sens tourner, parce que c'est pas évident pour un débutant de savoir qu'il faut tourner à gauche pour aller à droite, ou ce genre de choses, ou comment le véhicule va se comporter. Là, on est sur le passage en super dévers. Là, vous reconnaissez très bien. Là, il est stressé, là. là, il était stressé, parce que on est quand même sur le bout du rocher, le haut, et ça tombe 10 mètres plus bas, quoi. Alors, alors je l'ai fait escalader partout, le pauvre garçon. Mais on a pris beaucoup de plaisir. C'était notre premier roulage ensemble. Les deux bébêtes réglées pareil. On fera une autre sortie, mais sur un autre coin. Je pense que sur le coin, j'avais roulé avec le Bronco, qui est le Traxxas Bronco. Et je pense qu'on va retourner là-bas et on va faire vraiment des portes à passer, comme je faisais avec RC Driver Studio. Voilà, donc j'explique comment faire que le pneu arrière, en fait, s'il veut passer, il faut que le pneu arrière descende de cette petite marche. Pas évident, parce que bon, lui est stressé, il ne connaît pas l'animal, c'est la première fois qu'il roule avec, vraiment. Et d'un autre côté, il ne connaît pas l'endroit non plus, il n'a pas l'expérience que j'ai sur le terrain. Moi, j'y vais parce que je sais où aller, mais lui, il ne sait pas, et il ne sait pas non plus ce que peut faire son véhicule, et surtout, il est habitué à un véhicule qui n'est pas aussi stable. Alors, du coup, ça donne une impression que ça va se casser la figure tout le temps, alors qu'il tient. C'est ça le truc, on passe sur la norme au-dessus, parce qu'on a un peu peur que ça tombe déjà et ça tient. Voilà, donc là, on est typiquement sur un endroit, quand tu as un véhicule lourd, l'avant prend pas, grippe, et n'arrive pas à monter. Voilà, sur un véhicule plus lourd, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il prend bien, comme j'ai expliqué, bien en haut, bien en ras du caillou. Voilà, il tourne, la roue arrière est en bas de la marche, donc c'est bon. Et là, il n'y a plus que là, il passe, il n'y a aucun souci. Plus rien à faire. Tu accélères, tu retournes doucement, l'arrière glisse gentiment, réaligne le véhicule vers le haut. Et hop là, un petit coup d'accélérateur, on est en haut. Là, on est sur un autre passage. On est où là? Je sais même plus où on est. Si, c'est un autre passage, mais bon, je l'ai mis quand même parce que bon, c'est pas super intéressant parce que je pouvais pas me filmer dans la montée. Donc, on a monté ça ensemble et il était bien sympa. Il était vraiment. Alors, il sait pas non plus où prendre les appuis sur ce truc-là parce que moi, j'ai les repères. Lui, il les a pas. Vous voyez, son véhicule est quand même bien agile, bien stable. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Bon, je suis juste devant pour toujours lui montrer la piste. Là, on est sur le haut. Là, il y a un trou de 30 mètres en bas. Et puis, l'autre côté, c'est pareil. On est vraiment sur un endroit vraiment escarpé. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit chemin en contrebas. Là, on se promène et les véhicules se promènent en haut. Le truc, c'est même moi qui suis grand, je suis à plus de 90, je vois pas bien le terrain, donc, et on le voit pas, on le voit d'en bas, on le voit pas d'en haut, donc on sait faire vachement gaffe à ça. Ça y est, une petite descente super raide à faire. Là, alors, le mien est passé, bon, j'ai l'habitude, je connais la trajectoire, mais lui a eu plus de mal. Petit pochon tes vidéos. Alors là, il essayait des pitbulls. Adam na Facebook, un petit pochon que tu sais. Essayer de changer, voir ce que ça donnait, pour voir comparaison.
Alors, les Pitbull, il n'était pas Pitbull Crawler, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, c'était pas du to tout... poživajú na expedice, víš? Je sais pas du tout comment ils voulaient. Jo. Bon, après, il faut savoir, Ja to neznám. voilà, vont... C'est pneu neuf, mousse neuve. Donc on n'est A pas ty du tout ostatní dans le byli même, taky nový. dans le même truc que quand elles vont être utilisées. Donc les pitbulls, ils accrochent pas mal, mais les mousses sont beaucoup trop dures pour un véhicule léger, ça ne marche pas. Par contre, les crampons sont mous, eux. Donc ça veut dire que le pneu doit être mou aussi. Donc en changeant les mous, je pense qu'on arrivera vraiment à quelque chose de plutôt pas mal. D'ailleurs, ceux qui en ont, vous pouvez m'en parler largement, ce serait pas mal. Pourquoi pas attaquer ça aussi non plus. Je sais pas ce que j'ai filmé, mais mon cas, là, il est toujours avec les pitbulls qu'on a enlevé au bout d'un moment parce que c'était pas content. Il trouvait que ça avait un mauvais rebond et que... Alors par rapport à son véhicule, on s'entend. Et qu'il n'avait pas l'accroche qu'il avait avec les Flatiron. Parce que les Flatiron étaient neufs aussi, donc, mais ils ont un meilleur rebond. Enfin, meilleur rebond. On s'entend, ils sont plus souples. Hein. Voilà, la gomme est plus souple. Et... Voilà, donc la seule différence, c'est que lui, il a les pneus neufs, mousse neuve, et par contre, il n'a pas les mousses Proline à l'avant. Que moi j'ai, mais bon, faut savoir que moi, ils sont déjà un an, ces pneus, donc c'est normal que je les ai, parce qu'à un moment... On fait des petits passages techniques, là, avec des petits appuis gauche droite, il avait un peu la trouille aussi, mais bon... Il ne faut pas lui enlever parce qu'il n'est pas habitué à faire ça. Il est venu plusieurs fois, on a roulé ensemble plusieurs fois. Enfin, il a regardé comment je roulais, ce qui se passait, il a repris des cotes, des notes, il a pris 200 photos du véhicule avant de faire le sien, mais c'est vraiment... il a fait un très beau travail de carrosserie, puis c'est des couleurs qu'on voit pas trop souvent. Donc de ce côté-là, c'est assez sympa. Bon, là, on tente le truc Impossible. Non, il tente un truc pas mal, toujours avec les pitbulls, donc il n'est pas super satisfait de ses pneus. Mais bon, après, si on les roule pas, ils vont pas s'assouplir non plus. Et puis, bon, si on veut les essayer, c'est 5 minutes qu'on les essaye. Allez, juste pour rigoler, je passe. Allez, hop là, je me fais aider par mon fils, par mon bibi à un moment, c'est rigolo. Juste vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et puis à très bientôt. N'oubliez pas de liker ou de liker, de vous abonner et puis de mettre un petit commentaire si vous avez le temps. Et puis je vous passe le bonjour et puis comme d'habitude, voilà, on continue et l'aventure continue de plus en plus. Allez, à très bientôt et merci à tous.